Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver avec ma petite sœur Inès. Bonjour tout le monde. Donc on a déjà fait une vidéo ensemble, si vous ne l'avez pas vue, on vous la laisse dans le petit i, juste ici. Donc c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu et j'ai reçu beaucoup de commentaires qui demandaient qu'on refasse une vidéo ensemble. Donc comme je suis en France cet été, on en profite pour faire une vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Elsa, je vous enseigne le français de manière authentique. Je poste une nouvelle vidéo tous les mercredis, donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous voulez progresser en français. N'oubliez pas d'activer les sous-titres en français ou en anglais et de modifier la vitesse de la vidéo si nous parlons trop vite ou trop lentement. Alors aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle catégorie de vidéos que je vais appeler French Conversations. Donc en fait, l'idée de ces vidéos, ça va être d'inviter sur ma chaîne des Français qu'on discute sur des sujets divers et variés. Mais l'idée, c'est que en fait, vous écoutiez une conversation en français à un rythme un peu plus rapide que mes vidéos habituelles pour vous habituer à entendre du français à un rythme normal, parce que c'est vrai que moi je parle assez lentement et j'articule, mais ce n'est pas le cas de tous les Français. Et donc pour la première édition de French Conversation, Inès. Merci de m'inviter. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment de thème, mais on va discuter un peu de sujets divers et variés. Donc j'ai noté quelques petites questions que je trouvais sympa d'en discuter aujourd'hui. Alors, première question que j'ai notée, c'est quelle est ta série préférée? Ce n'est pas obligé d'être une série française. Alors, une série que j'ai beaucoup appréciée quand j'étais adolescente, c'était Les Frères Scott. En anglais, c'est One Tree Hill. Ouais. Il y a 9 saisons. Et on suit vraiment la vie des personnages du début à la fin. Et clairement, 9 saisons, je les ai fait peut-être en 4 mois. Je les ai regardées en 4 mois. Ça va. Donc c'était Les vraiment... saisons Friends. Et récemment, voilà, pour faire dans l'original, Friends, je me suis motivée pour regarder toutes les saisons du début à la fin. Et ouais, c'était un vrai Et t'as mis bonheur. combien de temps à voir les 10 saisons? J'ai dû mettre 6 mois ou 4 mois, enfin je sais plus vraiment, mais pas très longtemps pour le nombre d'épisodes et pour le nombre de saisons. Parce que c'est vraiment une série qui se regarde à n'importe quel moment de la journée, dans le train. Donc voilà, un petit épisode par-ci par-là de Friends. Moi, Friends, je l'ai jamais vu en entier. À chaque fois, je vois des épisodes par-ci, par-là. Ouais. Mais j'ai jamais vu toutes les saisons d'un coup. Moi, j'ai vu récemment, j'ai vu cette semaine, après tout le monde, j'ai vu la série Unorthodox sur Netflix. J'ai trop aimé. Mais je l'ai vraiment vu après tout le monde. Je pense que tout le monde l'a déjà vu. Mais si vous l'avez pas vu, je vous conseille cette série. C'est pas en français, c'est en yiddish. C'est anglais-yiddish. Ouais. Et il y a 4 épisodes seulement de 1 heure. Donc c'est une mini-série. Et je suis en train de regarder des séries en français pour vous faire un deuxième épisode de mes séries françaises préférées. Donc si vous ne l'avez pas vu, la vidéo où je parle de mes séries françaises préférées, je vous la laisse en barre d'infos et juste ici. Toi, t'as regardé des séries françaises? En plus de ce que tu avais dit, non. Alors, une autre question que je voulais te poser, c'est quel est pour toi le meilleur moyen de commencer ta journée et qu'est-ce que tu définirais comme une journée parfaite? Alors, depuis la période du confinement, etc., j'ai commencé à faire du sport quasiment quotidiennement. Et avant, je faisais le sport vers 18h le soir. Sauf que
après le déconfinement. Le soir, il allait voir des amis, etc. Donc je me suis dit, le meilleur moment de faire le sport, c'est le matin. Et donc j'ai décidé de faire mon sport dès le réveil. Et au début, je me suis dit, c'est impossible, moi sans petit-déj, je ne peux rien faire, sans petit déjeuner. Et finalement, je vous conseille vraiment de faire votre sport à jeun, ça met de bonne humeur. Ensuite, un bon petit-déj, enfin un petit-déj qui fait plaisir, quoi, avec des fruits, etc., du porridge. Je sais pas si ça fait plaisir à tout le monde. Tu prends 1 heure pour prendre soin de toi, tu te laves les cheveux. Et idéalement, ça serait à la plage. Ouais. Passer l'après-midi à la plage et le soir, pareil, ressortir avec des amis, la famille et faire des beaux restos. Bien manger, quoi. Pour parler du sport le matin, enfin moi j'ai plus de mal à faire mon sport le matin, personnellement. Oui. Alors oui, et surtout toi quand tu le faisais, c'était à 6h du matin Ouais. avant d'aller au travail. C'est ça. Moi je suis en télétravail actuellement, donc je me réveille un peu quand je veux et je peux organiser ma journée comme je veux. C'est ça, c'est-à-dire que si tu travailles de chez toi et que tu peux organiser ton temps comme tu veux, c'est très bien de faire ton sport le matin. Mais quand tu vas au travail après, que tu prends la voiture ou les transports et qu'il faut que tu te lèves à 6h du matin pour faire ton sport. Non, ça clairement, mon cas ne s'adapte pas à toutes les situations, clairement. Parce que moi, qu'à la rentrée, ça ne sera pas possible de continuer. C'est ça, comment tu vas faire à la rentrée? C'est un gros problème. Enfin, en fait, ça dépend vraiment de mon humeur. Mais c'est vrai que je préfère plutôt le faire après ma journée de travail. Parce que ça me permet vraiment de me détendre et de déconnecter. Alors que le matin, en fait, c'est le moment où je suis le plus productive d'un point de vue du travail. Alors que l'après-midi, vers 4-5 heures, j'ai plus envie de travailler. Donc, je préfère faire mon sport, faire une séance de yoga, aller me promener dehors. Et après, éventuellement retravailler ou simplement arrêter. Mais pareil, je travaille de la maison, donc je peux faire je peux m'organiser comme je veux. Et une journée parfaite pour ça? Alors, une journée parfaite. Moi, je pense que je commencerai par, tu vois, un matin tranquille et tout. Comme je vous avais montré dans ma routine du matin, moi, j'aime prendre mon temps le matin. Après, je vais me promener dans la nature, je vais faire une randonnée. J'ai une petite randonnée. Ah, une randonnée? Genre, je sais pas, au moins 2 heures, quoi. Ok, ouais. Une petite randonnée dans la nature. Et puis après, je finis à la plage aussi. J'adore la mer. Donc, j'irai à la mer, c'est sûr. Et puis, on fait un feu de camp à la plage. Je fais une petite séance de yoga sur la plage. Chill, nature, déconnexion. Ah, moi, j'avais une question que j'aimais bien. C'était quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Alors, je dirais 2 choses. Soit me téléporter. Ouais. Parce que la téléportation, c'est très très pratique. On gagne un temps fou. Et sinon, mais pas tout le temps, mais pouvoir lire dans les pensées des autres. Ah non, moi j'aimerais pas. Alors, j'aimerais pas tout le temps parce que si on entend la pensée des autres tout le temps, c'est horrible, mais juste dans certaines situations, ça qu'est-ce peut que être bien t'aimerais pratique. savoir? Pour entendre des trucs sur toi? Non, mais ça va être des choses négatives. Les gens, soit si c'est des trucs positifs, je pense qu'ils te le disent. Mais si c'est des trucs négatifs, ils te le disent pas. Donc tu vas juste entendre des trucs en mode elle me saoule. C'est vrai. Elle est chiante. Non, c'est sûr que la téléportation, c'est le must, quoi. Tu peux aller, je ferais France-Israël en une minute. Ah oui, on pourrait voyager dans le monde entier. J'avais même pas pensé à la téléportation Toi, tu penses internationale. que Moi, c'est que... aller à Paris. Dites-nous en commentaire, vous, si vous aviez un pouvoir magique, qu'est-ce que ce serait? Ça nous intéresse de savoir. Dernière question pour aujourd'hui, c'est si vous saviez que vous alliez mourir subitement dans 1 an, changeriez-vous quelque chose à votre style de vie? Je te laisse répondre en premier.
Bah, disons que si tu sais que tu vas mourir dans un an, c'est sûr que tu arrêtes de travailler. Enfin, je sais pas ce que je ferais en vrai. Est-ce que j'irais voyager dans le monde entier? Ça dépend de ton état. Ah non, tu meurs subitement. Non, tu meurs subitement. Tu meurs subitement. Ouais. C'est-à-dire, mais Ouais. tu sais que dans un an tu vas mourir, mais tu vas pas souffrir pendant un an. T'as le temps de faire tout ce que tu veux. Alors, ouais, moi j'arrêterai de me mettre des barrières. C'est-à-dire que si je veux faire un truc, je le fais. Sans me poser 10 000 questions. Et si, tu te dis, bon, je fonce dans tous les cas. L'année prochaine, je suis plus là. C'est ça, t'es moins... En fait, t'as moins le stress de te dire, il faut que... Je sais pas, il faut que j'ai un travail, il faut que j'ai une carrière, il faut que j'achète une maison, parce que il faut que j'ai pas des enfants. Ouais. Je pense que tu décompresses, quoi. Totalement. T'as plus de stress de te dire qu'est-ce que je vais devenir, est-ce que je vais réussir dans la vie. Tu passes la meilleure année de ta vie. C'est ça. Mais qu'est-ce que je ferais précisément ? Je pense que je voyagerais. Genre, il y a plein de pays où je me dis c'est une évidence qu'un jour j'irai. Genre par exemple en Australie. Je me dis obligé un jour je vais aller en Australie. Oui. J'imagine pas que j'irai jamais en Australie. Oui, pareil. Mais en même temps, les années passent. Tu ne vois pas. Et à chaque fois, bon, j'avais une copine qui habitait en Australie, donc je me disais j'irai la voir. Puis elle est rentrée en France entre-temps. En même temps, l'Australie, c'est un pays que tu dois faire. Faut que tu aies au moins 2 ou 3 mois devant toi. Ouais, tu peux pas y aller pour 2 semaines. C'est pas une destination de vacances pour l'été, quoi. Donc je pense que j'irai en Australie. Surtout qu'en été, pour nous, c'est l'hiver là-bas. Donc ça enlève aussi des possibilités. Donc je pense que j'irai en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et en Amérique du Sud. Ouais, Amérique du Sud aussi, j'aimerais bien. Mais tu vois, un an, ça passe vite, hein, si tu fais toutes ces destinations. Mais donc, en tout cas, on voyagerait. Petit tour du monde. Et si t'as envie d'aller, en Australie, t'y vas. Ouais. Y a plus de... Tu prends tes billets le jour même et le soir, t'es dans l'avion. Tu te poses plus de questions. Ouais. C'est bien. C'est bien. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu différent de ce que je fais d'habitude. Voilà, on a discuté de questions un peu philosophiques. Donc j'espère que vous avez appris du vocabulaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Bye. Bye.